première chose, c'est la pièce maîtresse de notre collection. Les locomotives de type Pacifique sont des machines de prestige. Donc c'est janvier 1983, en se posant la question, comment va-t-on faire pour la remettre en état? Un monstre comme ça, c'est assez impressionnant. Cette machine va être centenaire dans 2 ans. Alors je m'appelle Frédéric Paul Beau, je suis président du Pacific Vapor Club. Depuis janvier 2015, je boucle donc ma 5e année de présidence. Alors, la locomotive, déjà, c'est la première chose, c'est la pièce maîtresse de notre collection, c'est la première chose. Par la traction vapeur, parce qu'elle représente. Derrière, il y a quand même la rame historique qui est aussi un attrait quand même important pour nos voyageurs. La première classe, entre autres, dans laquelle je suis, le confort des sièges, la qualité de l'assise de ces compartiments, l'aspect compartiment en tant que tel, l'aspect fenêtre ouvrante qu'on a aujourd'hui et les prestations qui sont proposées, à savoir le service à la place en première classe tel qu'on l'imaginait dans les grands express à une époque, un service de bar qui effectivement aussi obéit à mes convictions que sont des produits du terroir, des produits locaux, des produits frais, pas de jetables, pas de plastique, ce genre de choses. Ça pour moi c'est important et c'est quelque chose que je souhaite retransmettre et les gens ils sont réceptifs à ça. Alors, je me nomme Henri Villiot, je suis né le 31 juillet 1934, ça me fait 86 ans cette année. Je n'ai pas récupéré la machine, c'est un collègue de travail, Raymond Gillot, qui a réussi à la récupérer de Dieppe pour l'amener à Sotteville. Mais mon collègue n'a pas voulu se lancer dans la remise en état de la Pacifique. Il m'a donc passé le flambeau en 1982. Je me suis donc occupé de la Pacifique, vraiment de 1982, où je suis devenu président du Pacific Vapor Club. J'ai réussi à récupérer un groupe de 5 mécaniciens qui étaient en retraite, qui eux connaissaient les Pacifiques, et c'est eux qui ont commencé à démonter, remonter, date à laquelle on a fait le 29 juin 1986 notre train inaugural. Bien, je m'appelle Alain Raché. Et actuellement, je suis le mécanicien de la Pacifique. Je suis adhérent depuis le tout début, c'est-à-dire depuis 1983. La Pacifique, machine de vitesse, faite pour les express et les rapides, construite en 1922 par les chemins de fer de l'État. Et puis voilà, elle a fini sa carrière à Nantes. Puis là, on s'en remet pas. C'est incurable ça. Quand on aime la vapeur, c'est incurable. Nous avons fait également un train pour venir ici sur Dieppe et chose assez rare dans nos circulations, au retour nous n'avions pas d'arrêt à Rouen rive droite, ce qui nous a permis de passer la gare à la vitesse limite autorisée, c'est-à-dire 80 km/h. C'est assez impressionnant, je veux dire. C'est même assez indescriptible parce qu'il y a de tout. Il y a l'appréhension déjà aussi, parce que quand on démarre un train avec un engin comme ça, c'est fabuleux quoi, c'est fabuleux. Étant un inconditionnel du matériel de l'Ouest, là je suis aux anges.
Victor Pognon, j'ai 26 ans et je suis vice-président du Pacific Vapor Club, responsable de la maintenance et élève chauffeur sur la Pacific. Alors effectivement, professionnellement, je suis musicien de métier, j'enseigne la musique et j'ai monté une compagnie qui s'appelle Compartiment 7 avec quelques amis sortant du conservatoire en même temps que moi. Nous avons imaginé une voiture dans laquelle on puisse jouer du cabaret à bord. Venez voir mes plumes briller sur mon costume. Venez voir mes plumes. Et nous travaillons sur un concept de train-spectacle dans lequel le voyage physique rejoint le voyage artistique autour d'un repas, d'un moment convivial, et le train à vapeur s'y prête très bien. Une machine, tous les 15 ans, doit passer une révision générale, un gros chantier. L'objectif, c'est de pérenniser cette chaudière pour garantir une durée de vie la plus longue possible à la machine. Puisque notre chaudière, bien qu'encore en état, puisqu'en service aujourd'hui, notre objectif, c'est de la pérenniser. Je pense, et nous sommes d'accord avec ça, avec le conseil d'administration du Pacific Vapor Club, que l'objectif d'un monument historique, c'est de durer dans le temps et d'exister pour les générations futures. Donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi tout le reste. Il y a aussi les contrôles sur le châssis, sur les essieux, qui vont occuper une large place, puisqu'on parle de refaire des paires de bandages sur les essieux, puisqu'on parle de révision propre à cette machine, puisqu'elle a des essieux assez spécifiques. Alors déjà on était accueillis ce matin avec des petits choux, le café. On a l'impression que c'est plus technique que ce qui se fait maintenant, donc, mais c'est impressionnant, c'est sympa de garder ça en état. C'est une belle machine, donc non, il faut, c'est notre patrimoine. Nous sommes à 40 ans d'exploitation de cette locomotive en associatif. Aujourd'hui, en tout cas, nous allons les atteindre. Cette machine va être centenaire dans 2 ans. Pour nous, il paraît évident qu'elle est vouée à être pérennisée sur le long terme. Les monuments historiques, c'est ça leur vocation. C'est de transmettre une culture, une identité, un patrimoine à des générations futures. On a une vraie cohérence qui intéresse particulièrement le cinéma pour cela, parce que c'est le seul exemplaire aussi qu'il reste de sauvegarder, mérite toute notre attention, nos soins, et nous allons nous employer à mener cette révision pour lui assurer l'avenir le plus pérenne possible. Et si la chaudière est encore bonne, il va falloir faire des réparations. Il va falloir encore tout réviser. Ils sont capables de le faire. Et on met tout à plat et on va refaire tout ça comme il faut. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Forcément que ce ne sera pas la même retour en 2022. Mais aujourd'hui, elle va. Des petites difficultés, des petits soucis parce qu'elle a 98 ans et que sa dernière révision remonte à loin. Mais elle est en bon état aujourd'hui. Aidez-nous. Et vous aurez beaucoup de plaisir aussi. Je souhaite qu'en 2022, on fête les centenaires. On ne l'imagine pas aujourd'hui. Que ce soit les équipes, et moi le premier, je ne l'imagine pas au musée, pas maintenant. Son heure n'est pas arrivée. Voilà. On se retrouve un petit peu comme un cavalier avec son cheval, et on doit en prendre soin. C'est-à-dire que ça va au-delà de la machine, de l'homme et de la machine. Et ça, c'est beau. Voilà. Elle n'a pas 100 ans, encore de la marge. Non, on ne l'imagine pas au musée. On peut pas, moi, je n'imagine pas qu'elle parte, que je démonte la chaudière, qu'elle parte à Alès et qu'elle revienne pour être montée et c'est fini. C'est pas imaginable ça. Pas comme ça. Alors, longue vie au PVC.